Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de tout au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse vos maisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour les abonnements, merci pour les partages. Vraiment, je suis très contente. Je vois que je vois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et ça fait vraiment plaisir, vraiment que les partages se font encore de plus en plus pour sauver nos frères partout, pour qu'un message puisse les toucher. Vraiment, faisons ça pour le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vois que tout le monde parle de partage. Je suis très contente. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, voilà, aujourd'hui, je viens vous parler. Je vais commencer les messages sur tout ce qui était faux là. Voilà, j'avais un message sur les enfants que je devais donner, mais je sais pas trop si je donne maintenant ou je donne après. Mais bon, comme le Saint-Esprit me demande de délivrer les messages parce que ses enfants sont en train de lui demander, oui, qu'est-ce qu'il y a encore comme truc que je dois restituer, je dois quoi, tout ça. Donc, il m'a dit, va, tu n'as pas dit, donc tu as juste donné le message, mais tu n'as pas dit ce que tu as vu. Donc, moi, je viens dire, amen. Mais ça va être en plusieurs parce que comme j'ai vu plusieurs situations, donc je vais essayer de voir si je peux faire en plusieurs fois. Amen, que Dieu soit béni. Mais avant cela, je voulais vraiment dire merci merci au corps de Christ, aux réels enfants de Dieu. Hein. Voilà, nous qui luttons pour être sauvés, enfin, nous qui luttons parce qu'on est déjà sauvés, on a accepté le Jésus, mais nous qui luttons pour arriver jusqu'à la fin, comme dit Paul, l'apôtre Paul, nous qui courons pour aller vers la couronne et tout, nous qui voulons aller au ciel, hein, parce que tant qu'on est sur cette terre, on peut tomber, on peut ne pas, enfin, il y a beaucoup de choses qui font tomber. Tomber, c'est pas tromper, tomber, c'est pas voler, tomber, c'est pas seulement truc menti. Tomber, il y a les pensées, il y a beaucoup de choses. Donc, nous qui travaillons à cela, vraiment, je voulais vous dire qu'on n'a qu'à être fortifié parce que j'ai vu quelque chose, je vais en parler après. On n'a qu'à être fortifié parce que Dieu est fidèle et Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Donc, c'est un grand message que je vais donner après. Un grand truc que le Seigneur m'a dit, je vais donner après par rapport à notre persévérance. Que Dieu soit béni. Mais je dois donner ces messages-là, sinon je vais être trop débordée. Et puis, on m'attaque beaucoup, pour ne pas que je puisse sortir les messages, hein. Surtout depuis que j'ai commencé sur les histoires de Sainte Seine et prophètes là. Ah, si vous savez, ils sont pas contents. Mais moi, je dis rien, donc je continue le travail. Amen. 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 Je me fais insulter par les polygames. Je me fais insulter par les gens, je me fais menacer parce qu'on veut que je ferme ma bouche, d'arrêter de dire que Jésus est Dieu. Comme je vous ai dit, hein, ça va de plus en plus. Quand ça va arriver à un certain niveau, là, je vais venir vous dire attention. Mais là, je gère encore par la grâce de Dieu. Je gère avec je gère avec mes avocats par la grâce de Dieu pour le moment. Amen. Voilà. Sinon, je suis vraiment, on me fatigue, on me menace, on me fatigue. Voilà. Et puis aussi, il y a même des chrétiens, hein, qui se disent chrétiens qui sont dedans aussi, hein, pour dire que oui, quand les trucs de grâce et tout là, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous voyez, on ne peut pas se taire non plus parce que c'est vrai, j'aurais dit encore, même si c'est la grâce là que tu zailles là, tu fais des bêtises que tu ne te réponds pas là, tu vas croiser Jésus là-bas. Et j'aurais dit encore, la polygamie ne vient pas de Dieu. En tout cas, dans la nouvelle alliance là, il n'y a pas polygamie. Amen. Voilà. La Bible, c'est tout. Mais aussi tout là. Jésus aussi est venu dans la nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance, il n'y a pas polygamie dedans. Amen. Donc, moi, je pas juste qu'on m'insulte. Donc, voilà. Moi, j'ai transmis. Donc, voilà, on va commencer. Donc, ce message-là, et puis aussi, il y a d'autres associations qui sont aussi venues sur affaire de mariage là-haut. Je voulais vous dire, moi-même, j'ai déjà mes soucis à régler, mes choses à faire à mettre en règle pour la restitution, les quoi. Et puis, il y a maintenant, les choses à sauter, tout ça qui tombe sur moi. Les assauts là qui pourquoi tu dis comme ça qu'un homme, une femme qui doit faire les enfants, mais maintenant tu veux faire comme si tu veux dire quoi qu'on peut pas. Jésus. Tout ça là sur moi seul. Que Dieu soit béni. Donc voilà, excusez-moi. Excusez-moi.
Un homme et une femme font les enfants. C'est comme ça, Dieu a dit, c'est pas moi. Est-ce que moi, dans ma Bible, Dieu m'a dit que c'est deux hommes qui font enfant, c'est deux femmes? Dieu m'a dit que c'est un homme et une femme. Ça là aussi, j'ai dit, on dit, oh, ferme ta bouche. Toi, tu vas voir ce qu'on va te faire. On va te montrer ce que, on va te montrer quoi. Hé, Jésus. Mes avocats s'en occupent. Bon, bref, et le Seigneur Jésus s'en occupe aussi. Bon, bref, donc voilà, je commence. Donc, en fait, ce message, ça concerne la première vision que le Seigneur m'a montrée quand j'ai parlé des fous là. Donc, je vais donner cette première vision. Amen. Donc, cette vision, c'était quoi? C'est que quand j'avais fini, il avait fini de me donner les messages sur les faux mariages, quoi. Et puis après, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous savez que le Seigneur, là, quand il veut vraiment alerter, là, il va te confirmer 3 fois de venir donner le message. Mais en plus, là, quand tu veux pas, tu es en train de perdre ton temps, à un moment, il va se lever sur toi là. Tu ne peux pas dormir. Vous êtes enfant de Dieu, vous connaissez, non? Quand le Saint-Esprit te prend là, quand tu veux faire quelque chose, même quand tu as fait quelque chose, puis il ne te laisse pas là. Les vrais enfants de Dieu connaissent comment il va t'embêter. Juste quand tu vas venir ouvrir ta bouche pour parler, ou bien ce que tu veux faire là. Il t'a dit de ne pas faire là. Tu vas pas faire, ou bien si tu as fait, tu vas aller te repentir. Ou bien si tu veux faire un péché là, il va venir te prendre la tête là. Tu vois, non? Et même si tu as fait, il va venir te prendre la tête pour te repentir. Même si tu as trompé ta femme ou quoi. Quand tu es enfant de Dieu là, vous connaissez, non? Affaire du Saint-Esprit là, quand il vient nous chicoter là, il vient nous frapper, il vient nous taper les botter les fesses. Vous connaissez où? Donc voilà, c'est ça en fait. Donc j'étais là maintenant et j'étais couché. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que je me suis retrouvée comme si c'était une rue. La rue là, c'était une rue. Et puis, la rue, j'ai vu qu'il y avait... Ah, non, amen, pardonnez. Merci Saint-Esprit. Avant de voir la rue, d'abord la première vision que j'ai vu une femme. Et la femme que j'ai vue là, j'ai vu qu'elle marchait. À un moment, j'ai vu qu'elle arrivait, c'était marqué mairie. C'était comme une préfecture, c'était marqué mairie. Amen. Et c'était un grand truc. Elle est partie dans le truc de déclaration des enfants. Amen. Et puis, c'était marqué adoption, déclaration, tout ça. J'ai vu mariage, quoi, tout ça. Maintenant, après, j'ai vu que quand elle partait, elle était avec un bébé dans la main. Et puis, elle avait un enfant à côté d'elle. L'enfant devait avoir 4 ou 5 ans. Amen. Et puis, j'ai vu qu'elle marchait. Et puis, maintenant qu'elle marchait, elle est arrivée à la mairie, là. Elle est rentrée. Après, maintenant qu'elle est rentrée, il y a un homme qui était là-bas qui l'a rejoint. Et puis, ils sont allés s'asseoir. Ils ont fait déclaration d'enfant, reconnaissance de je ne sais pas quoi. En tout cas, c'était par rapport aux 2 enfants. Ils ont reconnu l'enfant. Alors, je ne sais pas si c'est reconnaissance de paternité. Je crois que c'était reconnaissance de paternité. 2e reconnaissance de paternité, je crois. Amen. Maintenant, après, quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'ils ont signé, ils ont fini, ils sont partis et tout. Et puis, cette vision-là est partie. Après, encore, je vois cette femme-là, elle est avec les 2 enfants-là. Les 2 enfants que j'ai vus bébé là. Un bébé et puis un enfant de 5 ou 4 ans là. Je ne sais plus, il était petit en tout cas. Il était petit. Donc quand j'ai vu ça, j'ai vu après qu'elle était avec ses mêmes enfants, mais elle est partie les voir. Ils étaient grands. On m'a montré la vision, ils étaient grands. Ils étaient mariés. Amen. Donc elle est partie les voir. Et j'ai vu qu'elle avait pris un peu d'âge. Amen. Et puis maintenant, j'ai eu cette vision-là. Et puis j'ai dit, mais pourquoi on me montre avec les enfants qu'elle a eu là et tout. Et puis, c'est les mêmes, je ne comprends pas. Après, c'est fini. Après, encore la 3e vision, maintenant, qui est venu maintenant me confirmer du message, est venu le message que c'était en fait, parce que des fois, c'est scellé. Les messages que le Seigneur donne, des fois, c'est scellé. Donc, il n'ouvre pas. Après, maintenant, quand il ouvre là, il t'explique en fait, et puis c'est clair. Amen. 3e maintenant, message là, que j'ai vu, 3e vision que j'ai vue, pardon. Amen. Maintenant, je vois que, je suis maintenant sur une route. La route, là, je suis au début de la route. C'est une route, mais je me trouve à côté de la route au début, quoi. Et puis, je vois que, il y a une femme qui est en train de venir. Maintenant, je vois qu'elle femme, elle vient toute seule. Et puis, je regarde, j'arrive pas à voir. Maintenant, quand elle arrive à mon niveau, je vois que c'est la femme, là, la même dame. Mais je vois qu'elle a pris de l'âge. Elle va avoir dans les 70 ans, quelque chose comme ça. Elle a pris de l'âge. Amen. Alléluia. Et puis, j'ai dit, moi, je voulais l'appeler. Moi, je voulais dire, madame, mais moi, je vous connais. Et puis, je suis restée bloquée. C'est comme si j'étais scotché là en train de regarder. Maintenant, je vois qu'elle avance tout d'un coup. Je vois qu'il y a 2 personnes qui viennent la saisir. 2 personnes. Mais, amen, avant que les 2 personnes viennent, je vois que quand elle commençait à marcher, elle a commencé à louer le Seigneur. Et puis, je dis, moi, elle loue le Seigneur. Donc, c'est là, c'est ma camarade. Elle connaît Jésus. Donc, c'est là, ce moment-là. Moi, je vais l'appeler pour dire que moi, j'étais vue avec tes enfants, quoi, tout ça. J'étais bloquée. Maintenant, elle commençait à louer le Seigneur, commençait à danser en avançant, commençait à louer le Seigneur, tout ça. Je ne sais pas si elle savait où elle était, je ne sais pas. Un moment, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont venues, un à gauche et à droite. Et les 2 personnes-là, ils étaient géants. Amen. Ils étaient géants. Et là, ils étaient
ils étaient comme si il y avait les jambes là sont longues, mais les jambes là sont un peu déformées. Les jambes, chaque jambe est un peu déformée. Et puis, avec, c'était comme des démons en fait, avec ce que j'avais déjà vu au temps de l'enlèvement, tout ça là, c'était ça, avec des espèces de têtes avec des cornes, et puis le corps là, en haut est large, au niveau du ventre là c'est fin, et puis après c'est large, bon voilà, ils sont venus un à gauche, un à droite, ils sont venus la prendre. Maintenant qu'elle a commencé à la prendre, elle a commencé à leur dire, je vous chasse au nom de Jésus, je vous chasse, j'ai l'autorité, j'ai comme ça, je marche sur vous, j'écrase, quoi, elle a commencé à faire tout ce qu'on connaît là, les combats là qu'on fait là. Maintenant, il n'y avait rien. Ils l'ont attrapé un à gauche et à droite. Maintenant, ce que j'ai vu, ils ont commencé à avancer avec elle. Moi aussi, j'avançais. Moi aussi, j'avançais avec elle. Maintenant, je vois que il y avait deux anges à côté. Mais les deux anges ne sont pas intervenus. Ils étaient juste à côté en train d'avancer aussi. Un à droite et à gauche. À côté des démons là. L'autre côté. Un à droite et l'autre côté et à gauche. Ils avançaient avec elle. Moi, j'avançais. Maintenant, à un moment, avant que je vois que devant, il y a comme quelque chose qui brille. Ça brille comme le soleil. Mais je n'arrivais pas à voir. Mais je vois qu'elle avançait. Mais avant qu'elle avance, avant qu'elle arrive où ça brille là, je vois que il y a comme deux chemins. Un chemin qui va à droite, un chemin qui va à gauche. Maintenant, elle était arrivée au milieu, au niveau de la bifurcation, c'est-à-dire au niveau de la séparation des deux chemins. Un qui va à gauche, un qui va à droite. Maintenant, j'ai vu que c'est comme si elle est devenue deux. Amen. C'est comme si elle est devenue deux. Il y a quelque chose qui est sorti d'elle. Amen. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est quelque chose qui est quitté en elle. J'ai vu quelque chose sortir en elle comme ça. Et puis c'est devenu elle, c'est devenu deux. Amen. C'est devenu elle en deux. Maintenant, elle en deux là, j'ai pas compris. Hein. La chose est quittée en elle comme ça. Et puis la chose a quitté, c'est quitté. Je n'ai plus vu la chose là, c'est quitté. Mais c'était elle était deux. Mais après là, j'ai vu qu'elle était elle seule. J'ai pas vu le deuxième. Mais c'est quelque chose qui est quitté en elle. C'était elle. Oh, elle est venue en deux. Mais c'est elle maintenant qui s'est retrouvée au niveau de la séparation là, des deux routes là. C'était une route. Après, c'était séparé en deux. Un à gauche et à droite. Maintenant, c'est là qu'il y a eu quelque chose qui est sorti en elle. Maintenant, ça fait deux. Elle est devenue deux, mais c'est parti. Je ne sais pas où c'est parti. Moi, je ne sais pas. Amen. Maintenant, elle s'est retrouvée maintenant à avancer. Quand elle a avancé, avant qu'elle va arriver où il y a la lumière, je vois que le bébé est dans sa main. Je vois que le bébé que j'ai vu là, même manière qu'elle avait le bébé là. C'est comme ça que je vois que avant qu'elle arrive devant la lumière là, la lumière qui était devant là, je vois qu'elle a le même bébé et je vois qu'elle a le même enfant à côté qui marche à côté d'elle. J'ai dit, hé, eux là, ils sont quittés où? Ils sont quittés où? Ils sont quittés où? Et je vois qu'à un moment, elle avance. Maintenant, elle regarde dans sa main, elle regarde l'enfant, et puis elle est en train de parler, elle ne comprend pas. Elle est en train de parler, elle ne comprend pas. Et puis un coup, elle se retrouve devant la lumière à genoux. Amen. À genoux. Mais quand elle s'est mise à genoux là, quoi, c'est comme s'ils sont venus prendre l'enfant là. Quand ils ont pris l'enfant là, je ne sais pas, c'est comme s'ils ont voulu... Non, l'enfant a été pris pour mettre à côté, quoi. Comme si on voulait protéger pour ne pas qu'elle va tomber sur l'enfant. Donc l'enfant a été protégé, l'enfant a été mis à côté. Vous voyez le bébé là. Maintenant, je vois que... Ah, ils sont en train de parler là-bas. Parler. Puis maintenant, à un moment, j'entends... Pourquoi est-ce que tu n'as pas... à un moment, j'entends, pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à corriger ça? Et puis j'ai dit, hey, pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à corriger ça? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à corriger? Ça veut dire quoi? Maintenant, elle était là en pleurs. Elle a compris ce qui se passait. Et moi aussi, je crois avoir compris à ce moment-là parce que j'ai vu que c'était les enfants et j'ai vu qu'on lui démontrait. Donc, je me suis dit que c'était par rapport aux enfants. Maintenant, j'entends, pourquoi est-ce que tu as donné mes enfants à quelqu'un d'autre sans qu'il sache? Et pourquoi tu n'as pas avoué? Pourquoi tu n'as pas restitué? Pourquoi as-tu menti? Et tu as eu tout le temps et tu n'as pas rectifié cela. Tu n'as pas corrigé cela. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Créateur. Commencez à l'adorer. Commencez à pleurer. Commencez à dire les mots que nous disons là quand vraiment on est en difficulté devant le Seigneur. Il a dit non, tu devais, je t'ai dit. Combien de fois j'ai envoyé les gens te parler, tu as entendu. Tu as entendu les messages de mes servantes, de mes serviteurs. Tu as entendu les messages de mes prophètes. Tu as entendu. Je me suis levé pour faire sortir les messages afin que vous entendiez tous les messages. Mais tu as dit quoi? Tu as dit que ce message n'est pas vrai. Tu as critiqué ma servante. Moi, je vous dis. Et puis maintenant, tu as critiqué ma servante. Quelle servante? Quelle servante? Quelle servante? Quelle servante? Eh, bien-aimé, voilà. Pour une fois, ce qui s'est passé là, je suis obligée de dire ce que j'ai vu.
pour une fois, je suis obligé de dire ce que j'ai vu. Amen. Donc, il a dit que tu as critiqué ma servante. J'ai dit, mais de quoi il parle? Comment ça se fait et tout? Maintenant, il dit, Seigneur, non, je n'ai pas entendu. En même temps, l'écran est sorti. Amen. Je dis ça parce que Dieu est fidèle. 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 Écran est sorti. Quand écran est sorti là, je me suis vu en train de donner les messages dans ce que j'ai donné, les messages de la restitution là, ce que j'ai donné avant. C'est ça que je me suis vu en train de parler de ce que le Seigneur a dit là-bas et tout. Je me suis vu en train de parler. Et puis quand je parlais comme ça, on a montré l'image de cette maman-là. Cette maman-là a entendu mon message. Comment elle a entendu mon message? Parce qu'elle est abonnée à une chaîne. Amen. Ah, Dieu parle. Dieu parle. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Elle est abonnée. Donc, quand elle est abonnée, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle m'a écouté là, quand elle m'a écouté, elle s'est dit, oh, c'est là, qu'est-ce qu'elle raconte même? Elle-même là, elle dit comme elle fait des restitutions, elle est en train de prendre la tête aux gens. Et je vais vous dire, hein, et elle a dit comme c'est peu n'a rien fait. Mais il savait que la chaîne sur laquelle elle est abonnée là, la sœur aussi avait parlé de restitution. Amen. Et puis elle avait entendu ça aussi. Amen. Mais elle n'a pas écouté non plus. Amen. Elle n'a pas écouté non plus. Et puis ce qui s'est passé de pire, c'est que quand on montrait après là, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, pour ces choses de restitution que j'ai vu le Seigneur parler, quand je me suis vue là, en train de parler de restitution, en train de parler, je me suis vue que moi-même j'ai dit, que j'espère que ce message va toucher les enfants de Dieu. Amen. Et puis c'était fini. J'ai dit, Seigneur, fais que ça touche tes enfants. Donc, elle est partie sur la chaîne sur laquelle elle est abonnée là. Elle a vu qu'on parle de restitution là-bas aussi. Amen. Et elle a dit, que pourquoi est-ce que on parle de restitution comme ça, que moi je ne fais rien du tout, je m'en fiche. Et comme Dieu est fidèle là, en toutes choses, Dieu est fidèle en toutes choses. Il n'y a pas de choses que Dieu n'est pas fidèle. Donc, Dieu est venu faire ça 2 fois pour qu'elle comprenne. Maintenant, elle n'a pas voulu écouter. Amen. Comme elle n'a pas voulu écouter, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Dieu est passé maintenant par un serviteur de Dieu pour lui parler de la restitution. Amen. Elle n'a pas voulu non plus écouter. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a endurci son cœur. Et le message lui disait quoi? Qu'elle n'a qu'à aller dire, avec qu'elle a fait là. En fait, c'était quoi? C'était que le Seigneur lui reprochait qu'elle était tombée enceinte. Elle était avec un jeune. Amen. Elle était avec un jeune. Et quand elle était avec un jeune, elle était avec le jeune, elle est tombée enceinte des grossesses. Maintenant, les grossesses là, elle mentait qu'elle avait 2 copains. Elle avait un autre copain. Elle mentait à l'homme qui avait les moyens là, que c'était son enfant. Amen. Mais l'homme qui avait les moyens là, il ne voulait pas reconnaître l'enfant parce qu'il avait l'objectif de marier une autre fille. Amen. Donc, il ne voulait pas reconnaître l'enfant. Mais il couchait avec elle comme ça en attendant. Donc, elle a menti que c'était ses 2 enfants elle a fait à l'homme qui a les moyens là. Amen. Maintenant, comme l'homme qui a les moyens là, il a rencontré une femme, il s'est marié. Amen. Quand il s'est marié, elle a dit qu'elle va faire scandale à la nouvelle femme du monsieur là, s'il ne reconnaît pas que ce sont ses enfants. Elle va aller faire scandale. Donc le monsieur il a eu peur. Quand il a eu peur, il a reconnu l'enfant, les 2 enfants. Mais ce n'était pas ses enfants, puisque c'était l'enfant du copain de la fille qui n'a pas d'argent. Hein, vous avez compris? En fait, cette fille-là, elle avait 2 copains. Un qui était pauvre, un qui était riche, en gros. Mais le pauvre, là, c'était son copain, quoi. Le copain de jeunesse, là, son copain, avec qui elle a eu 2 enfants. Mais en même temps, elle entretenait une relation avec un sugar daddy. Je ne sais pas si on dit sugar daddy. Quelqu'un qui avait les moyens, qui était un peu plus âgé qu'elle, qui voulait se marier, qui envisageait de se marier. Mais en temps, il la prenait comme sa copine aussi. Donc, elle couchait avec lui aussi, elle couchait avec les 2. Mais les enfants appartenaient à l'homme qui est pauvre. Mais elle n'a pas dit à l'homme qui est pauvre là
qu'elle va aller faire adopter les enfants là par l'homme riche là. Amen. Elle n'a pas dit ça. Elle a juste dit à l'homme qui est pauvre là que les enfants là sont pour lui. Amen. Sont pour lui. Mais lui, comme il n'a pas les moyens là, elle a dit que non, que elle va emmener les enfants là chez ses parents là-bas pour qu'ils vont s'occuper des enfants. C'est pas la peine qu'il va reconnaître parce que comme il n'a pas les moyens, elle va emmener la famille là-bas, ça va faire les histoires. Donc c'est pas la peine. Elle va les déposer là-bas. Elle a dit à son monsieur qui est pauvre là qu'elle a mis son nom. Plus tard, quand il va trouver une situation, il pourra mettre le nom de ses enfants. Donc le monsieur pauvre là, lui croyait que lui là, il va pouvoir mettre le nom de ses enfants plus tard. Donc il a accepté. Donc elle a pris les enfants, elle est partie chez ses parents, déposer les enfants là-bas. Elle a dit que non, qu'ils n'ont qu'à garder l'enfant là et tout. C'était un plan qu'elle faisait. Et en fait, c'était le plan que elle voulait juste que le sugar daddy là reconnaisse ses enfants. C'est pourquoi elle a fait ce plan-là. Donc, le sugar daddy là, comment il a reconnu l'enfant? Il a reconnu l'enfant parce que, comme les temps sont passés, elle avait fait l'enfant qui était presque 4 ou 5 ans là. Et puis, il a enceinté une deuxième fois. Amen. Donc, c'est pas lui qui est enceinté parce que les enfants appartiennent aux pauvres. Mais elle lui a dit que c'est sur ses enfants, c'est lui qui l'a enceinté des 2 enfants. Donc, lui, il a rencontré une fille, s'est marié, le sugar daddy là. Mais il continuait à voir cette sorcière là, cette méchante là. Pardon, excusez-moi, parce que c'est pas bon. Pardonnez-moi. Et quand il la voyait, elle lui a dit que maintenant que tu as rencontré quelqu'un, tu t'es marié, tu ne m'as pas marié là. Si tu ne reconnais pas les 2 enfants que tu m'as fait là, moi je vais faire scandale. Je vais dire à tout le monde que tu m'as enceinté de 2 enfants que j'ai déposés chez mes parents, que ce sont tes enfants. Tu vas voir, je vais détruire ta réputation, ton travail, ton mariage. Comme ça, les menacer. Donc dans la peur, il s'est levé, il a donné rendez-vous à la mairie et il est parti reconnaître les enfants. Il est parti reconnaître les 2 enfants comme étant ses enfants. Et le monsieur est bien parce qu'il allait dire à sa nouvelle femme que voilà, je suis allé reconnaître mes 2 enfants. Donc, j'avais 2 enfants avec qui j'ai fait une femme. La femme a accepté. Amen. Donc, ce qui fait que il a commencé à donner l'argent à la femme pour avoir une maison, la paix, une maison pour la femme, pour les enfants, tout. Amen. Et lui, il est resté avec sa femme. Pour lui, sa vie était faite. Il donnait l'argent pour s'occuper de ses enfants, soi-disant. Alors que ce n'était pas ses enfants parce que ça appartenait au pauvre monsieur qui n'avait rien, qu'on a dit, il faut attendre qu'on va déposer les enfants chez papa et maman. Quand tu auras l'argent, tu vas les reconnaître là. Donc, du coup, le monsieur, il croyait que c'était ses 2 enfants qu'il avait. Donc, il s'occupait d'eux jusqu'à ce qu'ils soient grands, ils fassent leur vie et tout ça. Maintenant, pendant que le Seigneur est en train d'expliquer à sa fille tout ce qu'elle a fait, maintenant j'entends qu'à cause de toi, mon fils là, qui est mon fils pauvre là, même quand il a trouvé une situation, il voulait reconnaître ses enfants, tu lui as dit que non, que en fait, tu as reconnu les enfants, que c'est pas la peine, tu t'es séparé de lui, tu as coupé tout contact avec lui pour ne pas qu'il reconnaisse ses vrais enfants. Donc maintenant, il a tout fait jusqu'à quand tu n'as pas voulu et tout. Et maintenant, tu as séparé tout. Tu as fait que maintenant, les enfants ont été reconnus par quelqu'un d'autre. Donc, le vrai père à qui appartient la paternité ne peut pas reconnaître les enfants. Donc, voilà dans quoi tu t'es mis, ma fille. Pourquoi tu n'as pas corrigé tout ça? Tu savais que tu prenais de l'âge. Tu savais que je pouvais t'appeler en tout temps. Tu connais la parole, tu connais tout. Pourquoi tu n'as pas corrigé? N'est-ce pas toi? C'est pas toi qui as insulté ma servante. Je t'ai vu la critiquer, n'est-ce pas? Maintenant, je vous dis. Et puis, j'étais en train d'écouter. Quand j'ai dit, me critiquer, maintenant je l'ai vue, elle était dans un groupe de prière. Amen. Et dans le groupe de prière là, il y a une sœur qui était avec moi il y a longtemps, qui n'est plus avec moi. Amen. Et la sœur est dans ce groupe de prière. La sœur là, est partie dans le groupe de prière, là, est partie gâter mon nom, parler de moi, tout. Et puis il y avait cette dame qui était là-bas. Cette dame aussi m'a critiqué. Amen. Et maintenant, la voilà maintenant devant le Seigneur qui lui dit, mais tu as critiqué ma servante, non? Tu as dit que c'est une fausse prophétesse. Tu as dit que c'est une menteuse. Tu as dit que c'est une fausse servante. Tu as dit que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyée. Tu as dit que c'est une personne qu'elle demande l'argent. Elle a demandé l'argent parce qu'elle avait les besoins, n'est-ce pas? Mais tu sais pourquoi elle a demandé de l'argent, qu'elle avait des difficultés? Tu sais pourquoi? Tu connais les blocages qu'on a fait sur sa vie, ses comptes, tout. Tu connais tout. Est-ce que tu connais la vie de ma servante? Et puis tu t'es permis, toi et le groupe, ils vont venir me trouver ici, de parler d'elle. Maintenant, c'est maintenant qu'elle a sorti maintenant mon nom, la servante, c'est Sophie Camara. Mais c'est Sophie Camara, Seigneur. Il dit oui, c'est Sophie Camara. C'est ma servante. Bien-aimée, ce que je vous dis là, Romains 9 atteste. Romains 9, 1. Maintenant, du coup, elle a dit maintenant, Seigneur, je demande pardon, elle a commencé à demander pardon. Le Seigneur a dit que mon sang a été versé
À la croix, je vous ai dit que mon sang lave tous vos péchés. Il suffit juste de vous repentir. Et puis ce que vous deviez restituer, vous restituez. Demandez-moi de vous aider à restituer. Peu importe le temps que ça va prendre, demandez pardon. Je vous ai dit que une fois que vous demandez pardon, là, moi j'efface. Peu importe ce que les gens vont dire, moi de mon côté, là, c'est fini. C'est pourquoi je dis dans ma parole que quand tu demandes pardon, même 7 fois, c'est-à-dire 7 fois, à chaque fois qu'il va demander pardon, ton frère ou ta soeur doit laisser tomber. Parce que moi, je laisse tomber dès que la personne se répond une seule fois. Mais les messages sont donnés par mes servantes, mes serviteurs. Vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Vous endurcissez le cœur. Quand les messages viennent, vous n'écoutez pas. Vous dites que c'est pas vrai, que c'est faux et tout. Que vous dites que vous mentez. Vous dites que c'est moi qui mens en fait. Parce que si vous dites que mes servantes et mes serviteurs, tout ça mentent, c'est que c'est moi qui mens. Donc voilà. La servante de Dieu a donné des messages de restitution. Elle est encore venue donner des messages dernièrement sur la restitution, sur les faux papiers, tout ça. Les gens sont en train de la critiquer. Les gens se sont désabonnés de sa chaîne. Les gens font des groupes pour la critiquer. Les gens sont en train de voir les défauts sur ma servante. Au lieu de prier pour elle comme ça, parler. Moi, j'étais là, j'écoutais. Après, il a commencé à parler avec elle. Mais maintenant, moi, je voulais venir dire, Seigneur, c'est pas grave. Papa, c'est pas grave parce que moi, j'ai vu ma soeur en difficulté là. Donc, moi, je voulais venir dire, Seigneur, si c'est moi là, c'est pas grave. Oh, papa, si je n'étais pas allé demander, si je n'étais pas allé prier pour quelqu'un, si je n'étais pas allé faire comme ci, comme ça là, est-ce que ça allait arriver? Non. Tu as dit que dans ta parole, qu'on va être persécuté. Tu as dit dans ta parole que l'homme à qui tu vas faire du bien, comme ci, comme ça, c'est lui-même qui va te détruire. Tu as dit dans ta parole que dans ta propre maison même, on va te faire du mal. C'est pas Dieu. Papa, moi, je laisse, tu m'as dit de tout laisser tomber, je laisse tomber, il ne faut pas donner à la soeur. Au moment où je venais comme ça là, en même temps, c'est comme si je ne peux pas bouger. Et puis j'écoutais maintenant. Maintenant, le Seigneur a dit que tu devais aller voir ton ancien, tu devais aller voir ton ancien copain là, pour lui dire que ces enfants-là, ce sont ses vrais enfants il peut les adopter, il peut maintenant mettre le nom. Mais tu as tout coupé. Et tu devais lui avouer que tu as fait que quelqu'un d'autre a reconnu ses enfants, alors que ce n'est pas les enfants de l'autre. Et tu devais avouer à l'autre aussi que ce n'est pas ses enfants. Donc en fait, vous voyez les problèmes dans lesquels elle s'est mise. Elle a menti d'abord au père réel des enfants, que en fait elle a mis elle-même son nom et qu'il va reconnaître plus tard. Après, elle a tout coupé, tous les liens pour ne pas qu'ils reconnaissent. Amen. Donc il n'a plus jamais pu reconnaître ses enfants parce que les enfants là, elle allait mentir à son sugar daddy que ce sont ses enfants. Et maintenant, il a reconnu les enfants pour être tranquille dans son nouveau foyer. Amen. Et maintenant, lui aussi il croit que ce sont ses enfants. Il s'est occupé d'eux. Le Seigneur a dit même, regarde, jusqu'à il travaille. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais su que ce n'est pas ses enfants. Donc en fait, elle est morte avec ce secret là. Elle est morte avec le secret elle a donné les enfants, elle a donné les enfants à quelqu'un d'autre qui ne sont pas, à quelqu'un d'autre, les enfants ne sont pas pour cette personne. Et puis au vrai père, elle a menti, elle a empêché au vrai père de reconnaître ses vrais enfants. Amen. Et puis maintenant aussi pour calomnie, pour jugement, le Seigneur a dit qu'elle a menti, elle a blasphémé contre lui. Donc voilà dans quoi elle était. Il a dit que le blasphème du Saint-Esprit là, c'est non pardonnable. Amen. Donc voilà dans quoi elle était. Le temps qu'elle va commencer à pleurer, le temps qu'elle va commencer à quoi. Et puis il y avait un écran qui est sorti. Bien aimé, je voulais encourager tous les servantes, les serviteurs de Dieu. Tous les servantes, les serviteurs de Dieu. Vraiment réels, ceux qui sont réels. On n'a qu'à continuer, c'est beau. Quand le Seigneur va mettre, quand tu vas arriver servant ou serviteur, puis le Seigneur va ouvrir devant quelqu'un comme ça l'écran, et puis c'est toi qui vas sortir. Et puis il va dire, tu as dit comme ça de mon serviteur, oh Seigneur. C'est trop. Vraiment, je prie pour que pour chacun de nous, ça arrive. Pour chaque serviteur, chaque servant, chaque prophète, chaque appelé réel, hein, pas ceux qui viennent pour dire que oui, alors que c'est pour se faire voir pour le monde là. Non, nous qui souffrons pour Christ là. Je parle de ça. Amen. Voilà. Donc c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Ils l'ont prise. Et quand ils l'ont prise là, le temps qu'elle est en train de crier, et puis le Seigneur, vous savez ce qu'il a fait? Moi, il parlait avec elle, moi je ne voyais pas, mais je voyais la lumière parce que, je ne sais pas comment vous dire, j'arrive pas à voir son visage, je vois que sa lumière là, c'est comme le soleil. C'est comme le soleil. Donc le temps que, quoi là, on va venir, elle va commencer, elle voulait essayer de venir devant pour attraper ses pieds, mais elle avance, elle est sur place. 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 Et puis à un moment, c'est comme si un vent l'a emporté quoi. Et puis maintenant, je vois que elle est tombée à gauche comme ça. Quand elle est tombée à gauche, j'ai entendu des cris. Et puis c'est comme si j'ai entendu le feu monter. Le feu monter et puis le feu descendre. Les flammes de feu monter, descendre et puis c'était fini. Et puis maintenant, quand j'ai regardé, j'ai voulu
Pardonnez-moi parce que je dois pas rire parce que c'est pas beau, mais c'est pour vous dire. J'ai commencé à faire demi-tour. J'ai commencé à faire demi-tour, je voulais fuir. Je voulais commencer à courir. Et puis quand je voulais commencer à courir, j'ai entendu servante de Dieu, ma prophétesse. Et puis j'ai dit, Seigneur, en même temps, je me suis arrêté à genoux, direct. Maintenant, le Seigneur a dit, continue à donner mes messages et insiste, 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 insiste. Sors mes messages. Sors mes messages. N'aie peur de personne. Sors mes messages et fortifie tes frères, fortifie tes sœurs. Fais le travail et dis à tes frères de continuer à faire le travail. Continuez à faire le travail, je vous connais tous, vous mes vrais enfants et tout. Et puis j'ai dit, Seigneur, que la gloire te revienne. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer, commencé à adorer. En même temps, je me suis retrouvée que je suis dans mon lit et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit, oh, c'est tout ce que j'ai entendu, comme un truc de soulagement. C'est comme si il m'a soulagé en fait. Amen. C'est comme s'il m'a dit, je te soulage. Amen. C'est comme si j'ai eu un soulagement, j'ai fait, ah. Et puis c'est fini. Et puis c'est la vision que j'ai eue. Donc je suis venue donner ça. Amen. J'ai transmis le message. Seigneur, j'ai transmis le message. Sois béni, Seigneur, que tu puisses toucher tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen.